Bien, donc nous voilà de retour après avoir entoilé les volets. Donc là je les ai terminés, hein, les deux volets bien sûr ont été faits, entoilés, hein, tel qu'on a vu précédemment. Je les ai poncés, hein, de façon à enlever tous les excédents de toile et puis parfaire la finition. Donc là on voit que c'est parfaitement, il n'y a pas de bout qui dépasse ou très peu. On a encore quelques petits poils de pinceau, mais bon, comme ici, un petit coup de ponçage et ça disparaîtra, c'est pas trop méchant. Donc voilà. Maintenant, on va aborder la finition, parce qu'à ce stade, on a différents choix qui peuvent se proposer pour finir, je dirais, le modèle. La première solution consisterait à continuer avec de l'enduit nitrocellulosique, donc une couche, deux couches, trois couches et peut-être une dernière couche chargée au talc. Alors ce qu'on appelle chargé au talc, c'est-à-dire qu'on met de l'enduit nitro, et dans l'enduit nitro, on vient mettre du talc bébé, on remue bien, on mélange bien pour que ça fasse une pâte homogène, et à peu près la consistance, on va dire, d'une petite crème, quoi. Donc ça doit être légèrement crémeux, mais pas plus. Et puis on vient appliquer une couche, voire deux couches, et on ponce bien. Et le fait de donner cette petite surépaisseur avec du talc va parfaitement lisser et gommer un petit peu les aspérités au niveau de la finition. Ce qui permettra d'avoir une surface lisse. J'aime bien cette méthode et à mon avis c'est la plus conseillée sur des avions de petite taille. Parce qu'on n'alourdit pas trop, le talc est relativement léger, l'enduit nitro aussi, donc on n'apporte pas beaucoup de poids et on arrive à un état de surface qui reste, on va dire, correct, même si c'est un petit peu fragile, parce qu'on sera forcément plus fragile que si on utilisait de la résine. L'autre solution, c'est ce que j'ai fait sur les autres pièces du P40, c'est de passer du G4. Alors le G4 c'est ceci. Voilà. Le G4 c'est un primaire G4, est une résine polyuréthane monocomposant. Hein. Pour ce qui est ce que j'aime bien dans cette résine, c'est que justement, comme elle est monocomposant, il n'y a pas de mélange à faire. Contrairement à des résines classiques où tu sais qu'on a le durcisseur plus la résine, etc. On est obligé de faire le bon dosage. On a des temps limités généralement pour l'application parce qu'une fois que ça commence à durcir, c'est toujours voilà. Moi perso la résine ça m'a jamais trop réussi, même si bon, j'en fais, hein, voilà, et puis que j'aimerais bien parfaire mes techniques au niveau de la résine. Mais ce que j'aime bien dans ce produit, c'est qu'on s'embête pas, on verse comme si c'était de l'enduit nitro, et on applique au pinceau bêtement, et on n'a pas à se poser de questions, et ce qui nous donne cette surface. Sur ce petit bout sur la partie fixe de la dérive, j'ai fait exactement la même chose qu'ici. Un entoilage à la fibre, et par-dessus, j'ai juste appliqué une couche de G4. Donc ici, on voit bien l'aspect brillant. Hein. Donc ici, donc cet aspect brillant, justement, c'est la résine G4 qui donne cette petite surface qui plastifie encore un petit peu plus le support. Et là déjà, au niveau imperméabilité, on peut le mettre sous l'eau, hein, disons à part les parties non traitées forcément. Mais déjà là, on a une surface qui est vraiment très très belle, solide, rigide et légère, parce que là, on n'a pas de poids. Hein. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette méthode d'entoilage, c'est parce que justement, on n'apporte pas énormément de poids. Ça, c'est la première chose. Ce que je vous ai montré là dans toutes ces méthodes, c'est quelque chose que j'ai affiné au fil du temps, puisque je suis à ma troisième maquette. On fait des bêtises, ça c'est sûr, on expérimente, moi je sais que j'expérimente beaucoup, histoire de voir ce que ça donne. Je suis assez présent sur les forums comme modis.com ou sur mon site, mais c'est plus pour partager et expliquer. Mais le seul but, c'est pas du m'as-tu vu et voilà comment je fais, etc. C'est pas du tout ça. Le seul but, c'est de vous donner envie de vous lancer. Moi, je suis passé par cette étape il y a quelques temps de ça, où je me suis dit, quand je voyais ça dans les livres, oh, c'est dur, les mecs ils sont complètement fous, c'est pas possible, comment qu'on fait des finitions pareilles, ça doit être, voilà. Et quand on met le nez dedans, et quand on s'essaie, on se rend compte que c'est vraiment abordable, c'est juste du temps. Hein. Au début, on cherche un petit peu, on piétine, voilà. Mais là, vous avez un petit peu la chance d'avoir des tutos que je suis en train de mettre en place,
qui vous permettront, je dirais, d'avoir un guidage et qui vous permettra de faciliter un petit peu les différentes étapes. Et surtout, je vous donnerai ce que moi j'ai retenu comme solution après avoir expérimenté plein de solutions. Sur le forum modélis.com, parce que ça c'est pas moi qui ai inventé ce truc, voilà, je suis comme tout le monde, je regarde sur ce que font les copains. Entre autres, pour ne pas nommer les gens, Polo34 sur le forum, c'est lui qui c'est sur son poste, hein, du moins que j'ai vu le premier, où il entoilait la fibre directement à l'enduit nitro avant de passer la résine. Alors sauf que lui il passe de la résine époxy, donc qui racle après avec la cartelette, etc. C'est une solution. Moi, le côté résine bicomposant, je vous en ai parlé, hein, c'est pas trop ma tasse de thé. Et par contre, sur un autre forum, disons sur un autre poste, j'ai vu que, je crois que c'est Baptiste, Jean-Baptiste, qui avait utilisé, disons, du G4, et qui en était assez content, et c'est lui qui m'a fait connaître, je dirais, ce produit. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. C'est à vous de parfaire en fonction de ce que vous allez voir, de ce que vous allez mettre en place, etc. Une fois qu'on a fait le G4 sur le P40, donc, j'ai passé une couche de primaire. Alors, on appelle ça aussi, c'est des produits pour les carrossières. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire un petit gros plan sur l'étiquette de façon à ce que vous puissiez bien voir la nature du produit, en sachant que c'est un produit bicomposant. Donc ici, il faudra forcément, tout de même, quand on vous l'achètera, on vous le dira, mettre, je dirais, ce type de mélange. Alors, c'est comme pour la résine, là par contre, hein, on a une pâte, disons une peinture de base, sur laquelle on vient mettre un durcisseur, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça un bicomposant, et les mélanges, on est en 4 pour 1, donc 4 doses, je dirais, de produit pour une dose de durcisseur. C'est à passer avec un pistolet, je dirais, assez gros, parce que c'est un produit qui est quand même assez épais, et l'avantage de ce produit, il en a surtout un, c'est que quand il va s'appliquer en couche, ça va faire une couche assez épaisse. Hein, je pense pouvoir dire que c'est au moins 8 dixièmes d'épaisseur. C'est difficile à juger, hein, mais voilà. Et après, une fois qu'on a passé cette couche, donc on va avoir un aspect gris mat, etc. Et on va poncer à l'eau, de façon à revenir au plus près de la toile. C'est ce que j'ai fait ici. On voit qu'on est revenu assez proche de la toile, de façon à enlever le maximum d'épaisseur. Alors ici, j'ai pas tout poncé, parce que je vais encore remettre encore une couche de garnissant. Et la deuxième fois, quand je vais poncer, là par contre, il n'y aura plus du tout aucun défaut. Et c'est ça qui est vraiment génial avec ce produit, c'est qu'on a vraiment une impression de carrosserie. C'est quelque chose qui est parfaitement lisse, dur, parce que c'est très dur, et en plus ça résiste à la chaleur. Donc on verra que quand on fait les rivets, moi j'ai l'habitude de les faire au fer à souder, parce que c'est rapide, hein, tout simplement. Et le fait de le faire au fer à souder, ça permet de brûler légèrement la peinture. Et comme elle résiste à la chaleur, et bien là, on ne pourra pas faire comme ça. Et c'est pour ça que dans les autres vidéos, je vous montrerai, donc je ne vais pas trop m'étaler sur cette partie, puisque ça sera traité plus amplement dans les autres vidéos. Mais quand on fait une finition tôle, entre une imitation tôle, on va adopter ce type de choses. Là aussi, on ne prend pas énormément de poids. On prend plus de poids en rajoutant le garnissant qu'en fibrant et en G4. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai dit que sur des avions de petite taille, il est plutôt conseillé de faire à l'enduit nitro-talc que de continuer ce genre de produit qui va très vite, je dirais, plomber l'appareil. Ils ont plombé. Tout est relatif, hein, mais bon, c'est beaucoup plus lourd. Sur un modèle de 2 mètres, ça pose pas de problème, hein, parce que ici, le P40 en 2 mètres, je pense que je vais le sortir à moins de 7 kg, ce qui est très honorable pour un Warbird. Donc voilà un petit peu. Sur ce stab, donc ici je vous montre brièvement une fois ce que ça donne, disons ce que ça peut donner après. Ici les rivets ont été faits, donc pareil, hein, ça sera détaillé juste après. Voilà. Donc on est parti de cette surface sur laquelle j'ai mis un petit filler carrossier en bombe parce que c'est beaucoup plus pratique à appliquer puisqu'on travaille avec des petites surfaces et on en met régulièrement. Donc on vient voiler, je dirais une première fois pour donner un peu d'épaisseur, une deuxième fois. Généralement, je mets 2 passes minimum. Et une fois que j'ai mis les 2 passes, ça permet de tracer et de faire les rivets. Hein, ça donne de l'épaisseur. Comme celui-là ne résiste à la chaleur, l'avantage c'est que le fer on peut le poser jusqu'au point dur.
il n'y a pas de souci. Et puis ça nous donne un petit peu d'épaisseur de façon à pouvoir marquer les rivets, c'est tout ce qu'on cherche. Après, on place des scotch, on rebombe par-dessus en limite de scotch, et l'arête de scotch nous fait l'arête de tôle, et etc. Donc il n'y a rien de compliqué en soi, c'est un petit peu de temps. L'avantage de ce produit, c'est qu'il sèche très très vite. Alors ça, c'est vraiment génial, parce que, pour vous donner une idée, là j'ai 2 couches, là j'ai 3 couches, là j'ai 3 couches, là j'ai encore 3 couches, j'ai tout fait dans la journée. Donc ça va vraiment très très vite. C'est l'avantage parce que dans les autres postes, si vous regardez par exemple le poste sur le FW190, vous vous rendrez compte que je mettais des bandes de papier, je mettais de l'enduit nitro pour plastifier le papier, on mettait un peu de mastic, on mettait des choses, donc c'est des petites expérimentations, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ça marche très bien, ça fait un résultat qui est vraiment magnifique, c'est vraiment bien, les lignes de tôle sont nettes, elles sont bien marquées. Là-dessus, peut-être un peu plus qu'en peinture d'ailleurs, elles sont peut-être un peu plus marquées. Mais l'inconvénient, c'est que c'est long, c'est très 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 long. Sur le P47, ça fait 4 ans que le modèle est en construction et ben, je comprends que ben, certains ne souhaitent pas se lancer dans ce type de modèle parce que ça prend beaucoup beaucoup trop de temps. Et le résultat est magnifique, hein, c'est pas la question, et ça reste un modèle d'exception. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop contraignant en temps. C'est pour ça que j'essaie de trouver une solution un peu plus rapide et donnant un résultat tout à fait correct. Donc là, c'est une expérimentation sur le P40, une fois de plus, hein, c'est ce que je vous disais. Et je vous présente toutes ces expérimentations de façon à ce que vous puissiez vous faire votre petite salade par rapport à tout ça. Voilà, donc pour revenir au volet, parce que bon, ce serait bien qu'on avance un petit peu nos volets. Sur les avions, dans ces années-là, ce qu'il faut savoir, c'est que les gouvernes, elles étaient ajourées. Donc on avait plein de jours. Et elles étaient entoilées. Pourquoi cette solution? C'est tout simplement parce que les pilotes, à l'époque, n'avaient pas d'assistance au niveau des gouvernes, donc pas de gouvernail commandé ou assisté en hydraulique. Résultat, ça donnait beaucoup de poids au niveau des manches. Et pour alléger ce poids de gouverne, ils les entoilaient pour gagner au maximum en poids. Nous, en maquette, on va essayer de reproduire cet effet entoilage. Donc, pour reproduire cet effet entoilage, eux, ils mettaient de la toile, bien sûr, et ils travaillaient comme ça. Donc, on a le côté fibreux de la toile. Sur la maquette, il faudra qu'on essaye de garder ce côté fibreux, au moins en apparence. Donc, et on va avoir les lardages sur les nervures. Donc, il faut qu'on reproduise tout ça. Donc c'est quelque chose. C'est pour ça que moi j'ai décidé sur les volets d'arrêter tout simplement mon état de surface à ce niveau-là. Et puis on va commencer, je dirais, le lardage et on va commencer toutes ces petites choses qu'on va faire directement sur cet état de surface sans aller trop loin. Là encore, je vais expérimenter. Jusqu'à présent sur le FW190, si vous regardez sur l'article, j'avais mis de la colle et j'avais un petit peu mis une petite surépaisseur de colle de façon à imiter ce lardage. Ouais, sur un petit modèle comme le FW, ça fait parfaitement l'illusion, il n'y a pas trop de soucis. Mais sur un modèle de cette taille-là, ça ne sera pas si clean, si propre. Donc je cherche quelque chose un peu plus adapté. Ce que je peux faire donc, ça va être de... je vais essayer du moins, parce que c'est quelque chose, de couper des bandes de fibres très fines, et on va les coller à l'enduit nitro à l'emplacement des nervures. C'est là où j'ai peur, ma crainte, c'est pour ça que je vais expérimenter, mais on peut savoir que si ça marche que si on le fait. Ma crainte, c'est que la fibre est très fragile, c'est un voile qui est très fin, et ce qui risque d'arriver, c'est qu'elle parte en SD-face, qu'elle ne soit pas très belle. Et là, dans ce cas-là, je suis obligé de trouver un plan B pour faire ce genre de choses. Donc il y a toujours, on trouve toujours, parce que bon, je peux le faire en solar test, je colle par-dessus, mais honnêtement, je préférais garder le côté enduit nitro, puisque je suis sur ce genre de choses. Voilà, un petit peu où j'en suis, mais bon, vous en saurez un peu plus quand j'aurai fait, et je vous présenterai certainement la méthode que j'adopte par rapport à ces volets. Je pense avoir fait le tour de tout ce qui est entoilage, définition. Ça c'est une étape, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et suivant où on va emmener, on a différentes techniques qu'on peut mettre en œuvre et puis on peut aller de plus en plus
sur une finition de plus en plus poussée suivant ce qu'on veut. Une dernière chose avant que l'on se quitte sur ce tuto, allez pas en bas des pages, de toutes les pages d'ailleurs sur le post, vous avez un espace où vous pouvez, je dirais, vous exprimer. Hein, c'est un espace qui vous permet de poser des questions, de suivre, etc. C'est volontaire de notre part, on a souhaité mettre ce genre d'espace de façon à vous laisser la possibilité de poser des questions, ou éventuellement de commenter ce que vous voyez, ou d'apporter différentes choses. Enfin bref, c'est un espace libre de discussion et je vous invite à participer à ce genre de choses. D'une, parce que ça fait vivre le post, ça c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, c'est toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu, d'avoir un retour sur ce que je fais. De savoir aussi si vous avez essayé, ce que ça vous a apporté, ce que vous avez trouvé ça difficile, les explications, est-ce que ça vous paraît clair, pas clair, enfin bref, toutes ces petites choses. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir un retour là-dessus de façon à pouvoir améliorer les choses. Et c'est le seul but, je dirais, de ce genre d'espace. C'est toujours d'améliorer, de proposer quelque chose et de faire en sorte que sur les terrains, on ait de plus en plus de maquettes et de beaux avions et qu'on sorte un petit peu de ce monde, je dirais, de consommables où on trouve une tonne de mousse, tous identiques les uns aux autres, de petites tailles et je dirais où on monte l'avion, on vole et terminé, on casse, tant pis, on rachète et voilà, donc je trouve ça toujours intéressant d'avoir de beaux avions, c'est toujours agréable quand on va sur un terrain de découvrir de beaux avions. Ça change justement de toutes ces petites choses. Maintenant, chacun son truc, hein, je décris pas, je dirais, je n'incrimine pas plutôt les gens qui ont ce genre de produit. Moi aussi j'en ai, hein, et c'est le genre d'avion que j'appelle le défouloir, où on vole détendu et on s'amuse. Mais c'est bien aussi, je dirais, de se lancer dans la construction et de faire vivre un petit peu notre passion. Autrement, d'ici peu, beaucoup de magasins vont fermer parce que ce sera plus rentable de vendre du matériel pour construire ou des choses comme ça. Et on se retrouvera qu'avec des mousses, des drones, des hélicoptères et des trucs où j'achète, je vole, quoi. Donc voilà. C'est mon avis, hein. Chacun partage l'avis qu'il veut, mais moi je suis toujours admiratif devant un avion, de quelque finition soit-il, de façon à ce qu'on puisse en profiter et surtout voler avec, parce que les maquettes c'est fait pour voler, hein, c'est pas, voilà. Alors je sais que moi c'est pas un scoop, hein, je suis pas un grand pilote, hein. Mais n'empêche que voilà, avec le W il a déjà volé, c'est déjà pris des beaux pains et ça fait partie du jeu. Alors je dis pas que je vole pour casser, mais parce que ça fait toujours mal au cœur de casser une maquette. Mais en tout cas, je les fais pas pour qu'ils restent au sol. Voilà, donc à une prochaine sur un prochain tuto. Allez, au revoir.